La nuit semblait tranquille, mais sous ce silence dense se cachait une explosion d'informations qui allait tout changer. Dès que l'horloge a marqué les premières heures du 26 octobre, le haut commandement militaire russe s'est précipité pour proclamer ce qu'il qualifiait de triomphe inévitable. Valéry Gerasimov, avec un air de victoire anticipée, a crié sur toutes les chaînes que la Russie avait enveloppé Pokrovsk dans un point fermé. Selon lui, 31 unités ukrainiennes étaient prises au piège, condamnées. Il assurait que la ville était sur le point de tomber et que l'Ukraine devait se retirer avant le 27 octobre si elle ne voulait pas voir ses défenseurs complètement détruits. Mais un jour passa, puis 2. Ensuite 2 semaines. Et tout ce que Gerasimov avait annoncé avec arrogance s'est progressivement transformé en un lourd boomerang qui frappe aujourd'hui Moscou avec une force inattendue. Pokrovsk non seulement n'est pas tombée, elle s'est transformée en un abîme qui dévore les soldats russes à un rythme si brutal que la stratégie de Poutine commence à s'effondrer. Ce qu'il perçoit comme une dernière poussée glorieuse se transforme en la plus grande saignée de l'armée russe depuis le début de l'invasion. Et le pire, plus il tente d'avancer, plus il s'enfonce. Un message interne d'une personnalité proche de l'état-major russe a laissé entrevoir l'impact. Le Kremlin a sous-estimé le prix. Pokrovsk est une machine qui ne cesse de broyer des hommes, a-t-il confié avec une évidente inquiétude. Le 12 novembre, le Kyiv Post a publié un rapport qui a fait sonner toutes les alarmes. La Russie perdait une telle quantité de combattants dans son offensive vers Pokrovsk qu'elle n'avait tout simplement pas assez de remplaçants. Pour combler les trous, elle a dû recourir à une solution désespérée. Déplacer des troupes d'autres zones critiques. Des régions qui semblaient auparavant solides, comme Zaporijia et Kherson, ont commencé à se vider pour tenter de contenir l'effondrement à Pokrovsk. Ce mouvement, selon les analystes ukrainiens, fut une erreur monumentale. Mais Poutine s'en moque. La ville est son obsession. Il est prêt à arracher peau et muscles du reste de son front pour montrer au monde qu'il peut encore conquérir quelque chose. L'information clé qui étaye ce scénario provient d'Atesh, un réseau de résistance qui a réussi à s'infiltrer à plusieurs points de l'appareil militaire russe. Via Telegram, ils ont détaillé que des convois entiers chargés de recrues, de vieux chars et de munitions étaient détournés vers Pokrovsk depuis des endroits où ils étaient désespérément nécessaires. L'un de leurs agents a laissé un message sans équivoque sur la situation. Ce que nous voyons n'est pas une offensive planifiée, c'est une ruée improvisée vers leur propre destruction. Le plus inquiétant est que ces mêmes agents ont révélé que les nouveaux arrivants ne reçoivent aucune intégration ni préparation. À peine descendus des camions, ils sont poussés au combat sans connaître leur nouveau commandant ni leur rôle exact. Plusieurs militaires ukrainiens ont rapporté que beaucoup mouraient sans même savoir dans quelle zone ils combattaient. Poutine semble avoir parié qu'il pouvait briser les défenses ukrainiennes simplement en jetant des corps sur le front. Mais ce pari aveugle le laisse exposé sur les autres lignes de bataille. Kherson et Zaporijia sont, comme le décrivent plusieurs sources militaires, à peine tenues avec des épingles. United 24 Media a approfondi cette idée en citant un informateur du mouvement Atesh. La Russie continue d'envoyer de la chair fraîche dans un abattoir d'où personne ne revient entier. Ce message a bouleversé toute la communauté de défense ukrainienne et a souligné la gravité de l'usure russe. Les conditions des soldats fraîchement transférés sont encore pires que ne l'imaginent les analystes étrangers. Le moral, déjà érodé, se brise lorsqu'ils découvrent que leur arrivée au front n'est rien d'autre qu'un aller simple. Beaucoup venèrent de zones où ils se croyaient relativement protégés, mais ils se retrouvent désormais face à un mur de drones ukrainiens, d'artillerie de précision et de barricades impossibles à franchir. Derrière toute cette manœuvre se cache un objectif répétitif: intensifier les attaques. La semaine précédant le rapport du Kyiv Post, la Russie a lancé 132 offensives rien que contre Pokrovsk. Une augmentation de 20% par rapport à la semaine précédente. La pression est énorme. Poutine croit qu'avec cette vague incessante, il pourra briser l'Ukraine, mais il n'y parvient pas. Les avancées russes à l'intérieur de Pokrovsk sont minimes, et lorsqu'ils parviennent à entrer dans une zone, ils se retrouvent complètement aveugles. L'Ukraine a transformé les immeubles hauts en points inaccessibles, refusant aux troupes invasives tout avantage en hauteur. Chaque fois qu'une patrouille russe parvient à franchir un périmètre urbain, elle se retrouve piégée entre des murs inconnus, sans information, sans visibilité, sans aucune chance de rester en vie. Pendant ce temps, l'Ukraine répète un schéma dévastateur. Elle laisse entrer juste ce qu'il faut, enferme l'avancée, puis l'anéantit totalement.
Ensuite, elle attend la vague suivante. Pour couronner le tout, la Russie ne contrôle pas les routes clés au nord de la ville. L'Ukraine maintient ses accès fermés, ce qui oblige Moscou à envoyer des renforts en petits groupes mal coordonnés et facilement interceptés. De plus, l'offensive parallèle vers Rivne est également bloquée. L'impasse est générale. En résumé, la Russie est coincée entre deux problèmes gigantesques. Premier problème, elle n'a pas assez d'hommes. Deuxième problème, elle consume les rares qu'il lui reste dans des attaques qui ne produisent que des avancées microscopiques. Un officier ukrainien a laissé un message qui résume parfaitement la scène. L'obsession de Poutine pour Pokrovsk vide ses réserves comme une hémorragie qu'ils ne peuvent pas arrêter. Le tableau s'assombrit encore lorsqu'on analyse l'emploi de personnel inattendu. United 24. Média a révélé que Moscou envoie en Ukraine des officiers de recrutement. Une décision si absurde qu'elle inquiète même d'anciens militaires russes. Ces officiers sont punis pour ne pas avoir atteint leur quota. On les déplace vers des zones mortelles comme sanction. Certains viennent de régions comme la Yakoutie, où le recrutement a chuté de près de 40%. Le renseignement ukrainien, connu sous le nom de HUR, a confirmé ce tournant insolite et ajouté une observation encore plus préoccupante. Cette chaîne de punition révèle que le Kremlin ne comprend même pas la gravité de sa crise humaine. Il est en train de décapiter ceux-là même qui devraient soutenir son système de recrutement. En réalité, l'effondrement du système de recrutement russe a un arrière-plan encore plus profond. Le Kremlin a toujours préféré puiser ses soldats dans les régions les plus pauvres, très éloignées de Moscou. C'était une façon d'éviter les protestations, le mécontentement urbain et, surtout, que la guerre ne touche les classes privilégiées. Or, cette source est aujourd'hui presque épuisée. Le pourcentage de communautés autochtones sacrifiées dans la guerre est écrasant et représente un épuisement dramatique des réserves qui servaient autrefois à alimenter les premières vagues de recrues. Régions ayant subi un épuisement extrême du recrutement. Territoires éloignés du centre politique russe, où la population a diminué de façon drastique. Communautés autochtones rurales qui ont subi des pertes disproportionnées depuis 2022. Zones à fort taux de pauvreté qui ne peuvent plus livrer d'hommes sans s'effondrer démographiquement. Régions administrées par des responsables de recrutement punis publiquement. Provinces où le refus des quotas est si massif que le Kremlin a commencé à envoyer des officiers mourir sur le front. La situation économique russe pèse également sur cette crise. Selon des projections analysées au printemps par des experts occidentaux, Moscou aurait déjà brûlé près de la moitié de ses réserves liquides, fonds qui étaient destinés à assurer le paiement des soldats. Si la guerre continue au même rythme, la fenêtre économique de la Russie pourrait se refermer en quelques mois. Pendant que le Kremlin tente de maintenir la façade du contrôle, les canaux diplomatiques commencent à s'agiter. Le 8 novembre, CNN rapportait que la Russie était sur le point de prendre Pokrovsk après presque 2 ans de bataille. Mais ce pronostic n'avait pas pris en compte une variable essentielle, la quantité de cadavres russes qui recouvrent désormais les accès à la ville. Zelensky l'a expliqué récemment depuis Kiev, en dévoilant le véritable motif du frénésie russe. Ils ont besoin de montrer qu'ils peuvent prendre le Donbass pour faire pression sur nos alliés et geler les sanctions. Ils veulent convaincre le monde que nous devons céder, a déclaré le président ukrainien dans un message qui a résonné dans toutes les ambassades occidentales. En réalité, Poutine veut utiliser Pokrovsk comme une clé politique. S'il parvient à la prendre, même sur un champ de ruines, il souhaite se présenter comme le leader qui peut encore inverser le cours du conflit. Il veut frapper du poing sur la table lors des futures négociations. Il veut semer la peur dans les débats européens. Il veut bloquer de nouvelles sanctions américaines. Il n'est donc pas surprenant que le Kremlin affirme maintenant être prêt à reprendre les pourparlers de paix, précisément au moment où il croit disposer d'un avantage sur le terrain. L'Ukraine, elle, voit clair. C'est une tactique pour arracher des concessions alors que Moscou ne contrôle même pas complètement les accès de la ville qu'il prétend être sur le point de conquérir. Et pendant que la Russie joue à la diplomatie à demi-mot, la réalité militaire va dans une toute autre direction. Les chiffres sont accablants. Pertes russes ces derniers jours, selon les rapports ukrainiens, plus de 230 tués confirmés en une seule semaine. 136 blessés graves sur la même période. Un char détruit lors d'une avancée ratée. 3 véhicules blindés mis hors de combat. 23 transports légers, motos et camions réduits à l'état de ferraille. Et ce n'est qu'un petit résumé du désastre accumulé cette année. En effet, des calculs publiés il y a quelques semaines indiquent que la Russie a perdu plus de 100 000 soldats, morts et blessés,
rien que dans le secteur de Pokrovsk au cours de l'année 2025. C'est un coup que personne à Moscou ne veut reconnaître publiquement. Un porte-parole proche des services de renseignement ukrainiens a lancé un message devenu viral. Le Kremlin célèbre un prétendu triomphe tout en cachant un cimetière de la taille d'une ville. La tragédie ne s'arrête pas là. Même si la Russie parvient finalement à entrer dans Pokrovsk, ce qu'elle trouvera au-delà est un réseau inimaginable de défense ukrainienne conçu pour écraser toute progression. Les experts militaires le comparent à un labyrinthe infernal. Des milliers de mètres de tranchées, des champs de mines dissimulés, des barrières d'acier, des pièges anti-chars, des positions semi-fortifiées prévues pour un combat long et lent. Sam Kiley, analyste international, l'a résumé en une phrase qui glace le sang. Si la Russie avance au-delà de Pokrovsk, elle ne trouvera qu'un nouveau chapitre du même abattoir. Poutine croit que la prise de la ville sera un symbole, un drapeau planté en territoire ukrainien qu'il pourra présenter comme une victoire inéluctable. Mais le coût humain qu'il paie est si gigantesque que ce symbole commence à paraître creux, presque absurde. La même machine militaire qui prétend impressionner le monde se vide de son sang dans l'opération. La question qui flotte dans l'air de toutes les capitales occidentales est autre, silencieuse et dangereuse. Que se passera-t-il quand la Russie sera enfin trop faible pour tenir ses propres lignes? Cette réponse reste, pour l'instant, suspendue dans l'incertitude. Mais une chose est sûre, Pokrovsk a déjà emporté la majeure partie du muscle dont disposait le Kremlin. Et même si Poutine continue d'exiger des sacrifices sans fin, l'horloge démographique et financière de la Russie est en train de s'épuiser. L'obsession qui avait commencé comme un geste de force s'est transformée en un trou noir qui dévore tout ce que Moscou y envoie. Pokrovsk, la ville que Poutine avait promis de prendre en quelques heures, est devenue le point où la machine de guerre russe commence à se briser. Et pendant que les convois russes continuent d'entrer par des routes criblées de cratères, l'Ukraine se prépare à quelque chose de plus grand. La possibilité que, lorsque la Russie voudra avancer après Pokrovsk, elle n'ait tout simplement plus les moyens de le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis Europe d'Acier. À bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.